Yo les gars, comment ça va? Pour ma part, ça va bien. Je sais même pas comment commencer cette vidéo, je suis tellement excité parce que je vous ai vendu du rêve depuis super longtemps. Comme quoi il allait y avoir des remakes sur Black Ops 3 Zombies et jusqu'à maintenant on n'en a toujours pas eu. Et on arrive au DLC 4, il y a toujours... Il restait moins d'espoir, mais il y avait de l'espoir avec tous les indices qu'il y a. Et il y a quelques heures, Treyarch nous ont réalisé un méga trailer pour la prochaine map, le DLC 4 en fait, Revelations de la map zombie, enfin du pack plutôt, dont on est en train de, enfin Salvation, dont on est en train de faire des théories si c'est un pack juste zombie. Mais dans ce trailer, bon, il y a eu des petits morceaux d'images qu'on n'a jamais vus, donc c'était probablement une liaison par rapport, en tout cas c'est ce que je pense, à la prochaine carte, donc Revelations. On a vu un petit peu de Revelation, mais c'est pas de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Ce que je vais vous parler, c'est les remakes. Parce que il y a eu des images dans cette carte. Alors il y a à peu près, je dis ça sans compter, vite fait de mémoire, je balance ça comme ça, 15 cartes zombies. Et c'est vrai que quand on y pense, Black Ops 2, Black Ops 1, World at War, ça fait plus de 10 cartes zombies. Et c'est impossible qu'ils remake toutes les cartes. Franchement, je vous dis la vérité. Autant que j'aimerais bien, je pense pas qu'il y aura un remake de toutes les cartes zombies. Il y en a déjà qui sont en train de faire les théories, ouais, on va revoir toutes les cartes zombies. Je suis pas persuadé du tout. Mais par contre, c'est clair qu'on va avoir un remake. Et donc, on a eu le trailer, au tout début du trailer, au ralenti, on a des cartes qui sont montrées. Donc, on a Moon, on a Deriz, on a Verrucht. On a 3 cartes zombies qui sont montrées. Et j'ai reçu des tweets de personnes qui m'ont dit ouais, regarde, c'est les Shangri-La est là, Verrucht est là, Moon est là, Deriz est là, Ascension est là. Et bah très clairement j'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire non en fait, parce que ils ont dit toutes les histoires ont un début, ils ont montré plein de vieilles cartes. Et c'est pas pour autant qu'il y aura forcément un remake, parce qu'ils nous ont montré une image d'Ascension, une image des toilettes de Verrucht, qu'il y aura un remake de Verrucht. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça avait les mêmes graphismes entre guillemets dégueulasses de la old gen, tu vois ce que je veux dire, enfin quand on compare à la next gen. Par contre, plus on avance dans le trailer et plus il y a des images qui là deviennent intéressantes, et on nous montre des anciennes cartes, et je vous fais le listing de Mob of the Dead Origins par rapport à Black Ops 2, et puis ensuite on saute sur Black Ops 1 avec Kino et Narc Terrantoten qui sont présentes dans le trailer, mais sous une autre version beaucoup plus belle, HD, avec de nouvelles couleurs ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer Kino en premier, mais je vais vous montrer chacune des images et je vais rajouter ma touche personnelle après là-dessus. Donc il y a Kino, je pense que vous pouvez voir que c'est le même design, ça sort d'un téléporteur. Et ce qui est incroyable, mais incroyable, c'est que pile à ce moment-là, pile dans le trailer, parce que l'image de Kino arrive, Takeo il dit les choses du passé refont surface. Pile où est-ce qu'il sort, et Kino c'est dans leur passé, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un gros teaser, je pense, en plus que Treyarch a rajouté. Ensuite, il y a Narc, on voit les escaliers, c'est construit comme Narc, il y a la porte à gauche, 2 pylônes de béton. Et niveau lumière, couleur, graphisme, ça a l'air d'être update en version old gen, donc on passe d'un Kino de version PS3 Xbox 360 à version next gen. Et puis après il y a des images qui sont montrées, c'est là où est-ce que c'est plus dur à trancher. On a des images de Mob of the Dead et Origin respectivement. Et j'ai eu de la difficulté au début à me dire que on va remake Mob of the Dead et Origins. En plus, surtout Mob of the Dead, c'est ma carte préférée, vous le savez les gars. Genre j'étais bouche bée carrément. Et faut quand même regarder attentivement et aller regarder, et, enfin aller jouer aux autres cartes. J'ai joué après à Mob of the Dead, c'était pour regarder, pour comprendre que finalement niveau luminosité, couleur et même graphisme, c'est plus beau que la version old gen. Donc il semblerait que Kino, Narc the Untoten, Origins et Mob of the Dead soient remake. C'est pas immense, c'est pas énorme. Je veux dire, les gars, j'en parle depuis super longtemps, et là on nous le montre, c'est juste épique. Et puis sur Mob of the Dead, il y a eu des changements par rapport à certaines choses aussi. Les écritures sur les panneaux, on voit que le panneau est largement plus beau. Enfin bref. Néanmoins, il y a un truc qui a été remarqué, et c'est là où est-ce que j'arrête de dire il y aura des remakes, parce que je sais pas du tout quoi en penser. Je vais vous montrer l'image. Gracieuseté à un membre de Reddit qui a posté ce sujet sur le forum, qui est épique en fait d'ailleurs comme truc, parce que de toutes les cartes remake entre guillemets qui sont là dans le trailer, qui sont présentées dans le trailer, comme Nart, comme toutes les cartes en fait, le problème c'est que elles ont pas l'air d'être totalement accessibles en fait.
Et c'est là où est-ce qu'on peut se remettre en question sur un remake. Et il y a d'autres personnes qui sont en train de reprendre le trailer pour dire que, en fait, on n'aura pas de remake. À la place d'avoir un remake, ce qu'on va avoir en gros, c'est une carte zombie, où est-ce que plein d'autres cartes zombies sont jouables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un morceau de Kino, un morceau de Narct, un morceau de Mob, un morceau de plein de maps zombies dans une seule map zombie, plus une nouvelle partie d'une autre map. Alors ça c'est une théorie qui a commencé à se forger et qui mine de rien commence à prendre vraiment de l'ampleur au sein de la communauté. Alors je suis pas sûr, je pense que ça serait vraiment con. Imaginez, faut faire le tour de transit pour aller à un mob. Même si c'est toutes les maps zombies que j'adore. Non, voilà. C'est super illogique de se dire ça. C'est toujours possible. Mais je ne vois pas comment ça marcherait. Même si pour l'instant ça n'est pas impossible. Comme je l'ai dit, il y a plein de gens qui sont en train de le dire. Une seule carte zombie qui réunit plein d'anciennes cartes. Et je veux dire, regardez Narct, la porte est fermée. Et je veux dire, what? Parce que Narct, enfin la porte est bloquée, il n'y a pas de sortie quoi. Quand vous regardez Narct, en fait, le truc c'est que la carte elle a 3 portes. Donc s'il ferme cette porte, what? Maintenant, je vous ai parlé des deux premières possibilités qui sont soit un remake, première possibilité, soit une seule carte zombie qui regroupe toutes les anciennes cartes. Mais je n'ai pas parlé de la troisième possibilité qui, en tout cas je l'espère, est la plus probable. C'est pas un remake mais un remade. Alors, je sais pas si je confonds, mais la différence en gros c'est que la carte, ils la gardent, ils prennent le design, ils changent en fait le design, mais ils gardent le cœur de la carte. Donc en gros, il y aura peut-être une nouvelle salle sur Kino, ou sur Narct, ou un pack a punch sur Narct. Pourquoi pas? Je veux dire, ça serait énorme le pack a punch sur Narct, tu sais, on n'a pas de pack a punch, un atout de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont vraiment changer la chose. Parce que faut quand même garder en tête qu'on passe sur Next Gen, donc il y a vraiment moyen de faire un truc de malade. Et ce qui me fait dire ça, en fait, c'est que quand on regarde le screenshot du soi-disant remake de Kino, entre guillemets, les emplacements sont bougés. Regardez à droite, on n'a plus Mastodonte, on dirait à droite, au centre, donc vers la porte, parce qu'il y a une porte. Tout est bougé en fait, ça ressemble beaucoup à Kino, mais tout est bougé en fait. Et au centre, il y a la porte où est-ce que normalement on accède, où est-ce qu'on peut lier le téléporteur. On a le couteau de boucher sur la porte. C'est totalement illogique, non? On peut pas avoir un objet à acheter sur une porte, ça fait aucun sens parce que soit tu ouvres la porte, soit tu achètes l'objet. C'est pas très logique. Certains vont me dire ouais, imagine tu as une fonction pour soit ouvrir la porte, soit acheter l'objet. C'est toujours possible, mais ça serait un petit peu, ça serait un manque de professionnalisme et sans intérêt si vous voulez mon avis. Maintenant l'autre possibilité c'est que Treyarch se fout totalement de nos gueules en fait. Et qui décide de juste mettre le Bowie Knife sur le mur pour nous détruire notre cerveau quoi. C'est possible, hein, on connaît Treyarch. Et puis il y a une porte à la gauche qui n'est pas là sur Kino. Quand je joue à Kino, cette porte là à gauche n'est pas là du tout. Et ce qui me fait penser très possiblement que est-ce que c'est possible qu'il nous fasse des remakes de cartes avec des modifications carrément quoi, des nouvelles pièces, des nouveautés quoi. Et je veux dire, je pense que c'est possible, mais je sais même pas quoi en penser pour l'instant. C'est vraiment énorme. Quant à Origins et Mob, il y en a peut-être qui vont me dire ouais, il n'y a pas d'intérêt en fait de remake ces deux cartes. C'est des cartes qui datent de pas trop longtemps et on les a eues sur Black Ops 2 quoi. Et voilà. Le truc c'est que si les remakes Mob of the Dead et Origins, ça fait en sorte que toutes les cartes faites par Jason Blundell seront sur le même jeu en fait. C'est ça qui est énorme en fait. C'est que Jason Blundell lui, il a commencé le zombie quand même assez tard. Hein. Il a pas commencé juste sur Black Ops 2, il a commencé au milieu de Black Ops 2. Et c'est juste 2 cartes qu'il a fait sur Black Ops 2. Donc transférer ces 2 cartes en remake sur Next Gen, sur Black Ops 3, ça serait super logique. Ça montrerait que Black Ops 3, je pense que je l'ai déjà mentionné dans une vidéo, c'est la marque entre guillemets de commerce de Jason Blundell. Black Ops 3 c'est lui qui l'a dirigé au complet. Et si on met ces anciennes cartes sans les modifier, parce que je pense que ça serait sans intérêt de modifier Mob of the Dead et Origins, même pour acheter des salles, je pense que c'est très logique pour Narct ainsi que pour Kino. Mais pour Mob of the Dead et Origins, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de modification de salle, pas d'ajout. Déjà en plus, elle est quand même plutôt grande Origins. Et à certains moments, est-ce que t'as juste la flemme totale de lancer une game sur Origins parce qu'elle est trop grande. Et puis la dernière possibilité aussi, c'est que comme ça a été teasé avec le DLC Salvations, donc avec la map Revelation Zombie, est-ce que ça serait possible que durant Revelations, à un certain moment, une table du secret ou n'importe quoi, on ait une possibilité de revenir dans les anciennes cartes zombies? C'est peut-être également une possibilité.
j'aimerais pas que ce soit le cas, pour vous dire la vérité, parce que si je veux jouer à mob, je veux mob quoi. Si je veux enfin, vous avez compris, je pense le délire. C'est aussi possible, j'ai pas vu beaucoup de personnes penser à ça, donc je suppose que je suis un des seuls pour le moment à penser à ça, donc peut-être que ça n'est pas le cas, mais enfin j'espère que ce n'est pas le cas, j'espère vraiment qu'on aura les cartes en elles-mêmes remake qui appartiennent à elles, et puis il va falloir voir, et puis peut-être qu'on a tout d'un coup en fait, qu'on a carrément Revelations, qu'on peut se téléporter aux autres cartes, mais qu'on peut également jouer sur un remake de Kino ou Mob. On verra bien. En tout cas, je suis pas plus, je veux dire, je peux pas être plus excité que ça. C'est juste épique. J'espère vraiment qu'on aura un remake. C'est vraiment énorme. Et puis voilà. Et puis s'il y a un remake de ces cartes zombies, bah, j'espère recevoir un petit cœur sur Twitter de la part de Kenshin. Hein, vous m'aurez compris. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Je vous dis ciao les gars. Je vous retrouve vite pour plus de vidéos. Peace.